Au départ, de toute façon, nous, on était des familles catholiques. Ça nous a amené à militer dans la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne. Hein, c'était l'origine un petit peu de notre engagement. Non mais moi je crois que c'est clair, pour moi le souvenir de l'engagement que j'ai d'ici d'engagement, il est familial. Pourquoi? Sans doute la composition socio-professionnelle de mes parents, classe populaire, défavorisée, parents ouvriers, avec des grands-parents qui étaient aussi ouvriers. C'est aussi une transmission. Nous qui avons créé cette citoyenneté, on a une histoire et on a aussi une transmission de valeurs par d'autres adultes. Voilà, c'est très très important. Il y a une espèce d'arbre généalogique comme ça. On y est avec l'engagement qui existe. Vous voyez, un arbre, énormément de racines, ça va dans tous les sens. Et à un moment donné, il faut arrêter touché ou bien frôlé par ces racines-là. Quand je suis arrivée en France, j'avais 10 ans, ne sachant ni lire ni écrire le français. Donc j'ai été scolarisée à l'école des autos, et notamment à l'époque, c'est M. Meunier qui était directeur de cette école. Venant d'un pays, du Maroc notamment, les parents de l'époque ne poussaient pas forcément leurs enfants à faire des études, parce que les filles à l'époque, elles arrivaient à un certain âge, donc c'était le mariage et après les enfants, alors que moi, c'était pas le parcours que j'avais choisi. Donc j'avais eu une aide de la part de mes instituteurs qui m'ont poussé à faire ma scolarité. C'est plus que la réussite des études, c'est le fait d'avoir cru en moi et en mes capacités. Donc du coup, j'étais en classe et puis un jour, il m'a proposé en disant écoute, au lieu que tu sois maintenant en CM1, tu vas passer directement en CM2, ce qui va te permettre, forcément, ça c'était le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Et donc du coup, je me devais encore plus de réussir parce qu'on avait cru en moi, donc du coup il fallait que je me montre digne de cette confiance. Et je suis sûr et certain que vous enlevez ces deux personnes-là, moi, de mon parcours, je suis peut-être au chômage, je tirerai les barreaux, peut-être même enterré, quoi. Parce que dans les quartiers, quand on est confronté à la vie des quartiers, moi c'est une fierté. Avec ma mère, quand on était petit, on allait au restaurant du cœur. Et c'est une très très grande fierté, ça, vous voyez, par exemple. Moi, j'ai fait du bénévolat avec le CCS à l'épicerie sociale. Puisqu'il y a un certain temps, j'étais bénéficiaire de l'épicerie sociale. J'ai dit à mon tour de donner aussi. J'ai du temps libre, de donner du montant par rapport au moins de les remercier à ce qu'ils me donnent. Moi-même, je suis en France depuis 2002. J'ai appris la langue ici, je ne parlais pas du tout la langue française. J'étais déjà engagée dans mon pays d'origine, en effet. J'étais présidente d'une association, j'étais bénévole au Croix-Rouge. Pour nous, c'était inné. C'est pour ça que c'est pas méritant. C'est presque une... C'est une transmission qui est automatique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus méritoire pour elle, parce qu'elle elle reprend pas un flambeau. Il faut qu'elle crée sa propre motivation dans l'engagement. Donc du coup, je suis une des premières, on va dire, qui a apporté dans le quartier c'est après moi, il y a plein d'autres filles qui se sont dit, si elle l'a fait, pourquoi pas nous? Et même les parents, après, se sont ouverts, parce que mes parents leur ont dit, vous voyez, finalement, ma fille, elle a réussi. J'ai propagé, on va dire, c'est totalement ça. J'ai propagé, j'ai permis aux autres, entre guillemets, de s'ouvrir, quoi. En ayant défendu mes idées, au final, en allant contre l'avis de mes parents, j'ai pu... On voulait créer quelque chose qui fasse qu'on fasse des choses avec les jeunes. C'est-à-dire que quand on part en séjour, on préparait le séjour avant. On travaille avec eux. Quand on monte un projet, on travaille avec les jeunes. Et c'est ça qui fait qu'au bout du compte, on retrouve beaucoup de ces jeunes qu'on a eus comme étant des militants sociaux, comme étant investis dans le syndicalisme, dans les associations, parce que on a pu transmettre ça, on a pu transmettre l'idée que les choses c'est pas donné, que les choses pour les avoir, il faut s'engager, On a envie que ça dure. Et vraiment, tout ce qu'on a mis noir sur blanc, c'est-à-dire quand on a écrit ce projet et quand on a dit valorisation des cultures, des langues, c'est pas que des mots qui sont écrits pour plaire, mais c'est vraiment quelque chose auquel nous, on s'attache, on croit, et on aimerait que nos enfants, on a parlé de nos enfants, qu'ils puissent continuer à créer ce monde dans les mêmes valeurs comme nous.